Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle Ripple a exclu le XRP de la plateforme de liquidité? Par ailleurs, l'action Coinbase a rapidement perdu sa valeur, mais la pompe alimentée par le XRP aurait-elle pu la sauver? Restez avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous invitons à appuyer sur la cloche de notification afin de ne jamais manquer une autre vidéo. Nous vous annonçons que cette chaîne offre un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP. Le gagnant sera annoncé à la fin de la vidéo. Le XRP continue de susciter l'intérêt des grands investisseurs. La cinquième crypto-monnaie la plus importante en termes de capitalisation boursière a connu un afflux de fonds pour la 16e semaine consécutive, selon un rapport déposé par la société d'investissement en actifs numériques CoinShare. Les produits XRP ont vu leurs actifs sous gestion gonfler de 17% depuis le début de l'année 23, selon le rapport, ce qui est largement attribué à l'évolution favorable de la longue bataille juridique entre Ripple Labs et la Securities and Exchange Commission, SEC, des États-Unis. La SEC a intenté une action en justice de 3 milliards de dollars contre Ripple en décembre 20, alléguant la vente de titres non enregistrés par l'intermédiaire de XRP. La décision partielle d'un juge fédéral de district a indiqué que les ventes de XRP aux investisseurs particuliers n'étaient pas considérées comme des titres, ce qui est encourageant pour les investisseurs et pour Ripple. Bien que les contrats de vente institutionnels d'une valeur de 78 millions de dollars aient été considérés comme des ventes de titres non enregistrés, l'interprétation de la décision par le marché reste positive. Ce résultat a renforcé la confiance dans le XRP et le marché plus large des crypto-monnaies, en aidant à établir un précédent selon lequel les monnaies numériques offertes aux clients de détail ne constituent pas des titres. Cependant, le sentiment haussier récent a subi un revers la semaine dernière après que la SEC a présenté des plans pour faire appel de la décision du juge fédéral rendue dans l'affaire. Le cours du XRP a oscillé dans une configuration de biseau descendant au cours des 3 dernières semaines. Au cours des dernières séances de négociation, les haussiers ont tenté de faire une percée au-dessus de la ligne de tendance supérieure du coin. Toutefois, l'absence de volume derrière ce mouvement laisse planer des doutes sur la poursuite de la hausse. À l'inverse, un échec à se maintenir au-dessus de la ligne de tendance supérieure du coin et de la moyenne mobile de 50% pourrait entraîner une chute vers le support à plus long terme de 54 cents. Plus important encore, le XRP a regagné ses places par rapport au Bitcoin, suscitant des spéculations optimistes. Il poursuit en comparant l'importance de ce mouvement à l'aide d'une certaine clarté historique. Cette recherche impressionnante pourrait être attribuée à l'élan positif que le XRP a pris à la suite du verdict du juge Torres au cours du même mois. Le XRP a réussi à regagner les SMA de 20 et 50 jours sur une base mensuelle. Ainsi, nous avons noté que la dernière fois que le XRP a réalisé cet exploit face au Bitcoin, c'était en mars 27. Ce mouvement a conduit à un rallye exceptionnel qui a culminé à un sommet historique de 3,85 $ en janvier 28. Au cours de la reprise précédente, le prix du XRP a grimpé en flèche de 15 400% en moins d'un an. Cependant, l'ATH a été de courte durée et le XRP a fini par perdre essais et gains, glissant en dessous de la SMA de 20 jours en avril et de la SMA de 50 jours en juin 29. Avec la récente remontée du XRP pour reconquérir ces deux SMA, l'éducateur souligne que le retour des jetons sur la SMA de 50 jours vise probablement à la tester en tant que support dans le cadre des corrections en cours. Maintenant, après avoir réussi à se maintenir au-dessus de la SMA de 50 jours, le XRP semble prêt pour une course haussière. La communauté XRP a suggéré divers sujets pour lesquels elle avait besoin de plus d'éclaircissements. Les suggestions portaient notamment sur l'intersection entre le Ripple et le CA d'utilisation du XRP, ainsi que sur le statut du produit de liquidité à la demande de Ripple. Pendant ce temps, Bill Morgan, un éminent avocat connu pour sa position en faveur du XRP,
a posé une question cruciale sur les opérations commerciales de Ripple. Morgan a demandé à Schwartz pourquoi l'entreprise ne pouvait pas inclure le XRP parmi les actifs numériques pris en charge dans son centre de liquidité. L'avocat estime qu'aujourd'hui, plus que jamais, le XRP mérite de figurer sur la liste, compte tenu de son statut réglementaire clair. La raison pour laquelle Ripple ne peut pas ajouter le XRP à la plateforme de liquidité est que le tribunal a estimé que le XRP lui-même n'est pas une valeur mobilière, a demandé Morgan. Monsieur Huber, influenceur bien connu du XRP, a supposé que la raison en était que la plateforme de liquidité de Ripple était conçue pour répondre aux besoins des institutions. En particulier, le blog de Ripple indique que la plateforme de liquidité facilite l'achat et la vente d'actifs numériques pour les entreprises américaines, australiennes et brésiliennes. Néanmoins, la raison de l'exclusion du XRP demande toujours une réponse, car le XRP est également un actif numérique. Dans le fil de conversation, Morgan a noté que l'exclusion du XRP par Ripple pour les entreprises aux États-Unis est compréhensible. Cependant, il s'est demandé pourquoi Ripple n'offrait pas de XRP dans le centre de liquidité pour les institutions non américaines comme l'Australie et le Brésil. Les pools de liquidité ne sont-ils pas alimentés en partie au moins par des XRP sur les bourses et non par des ventes directes, a-t-il demandé. En outre, l'avocat a soutenu que le XRP a un meilleur statut réglementaire que les pièces telles que le Bitcoin, le Litecoin, l'Ethereum et le Bitcoin Cash, pris en charge par le centre de liquidité de Ripple. Entre-temps, la conversation a évolué lorsqu'un utilisateur de Twitter a demandé quelle était la différence entre l'offre de XRP par Ripple aux institutions et les crypto-monnaies prises en charge par le hub. En outre, le tribunal américain a statué que la vente de XRP par Ripple aux institutions était un contrat de sécurité. En réponse, Morgan a souligné qu'il était peu probable que l'institution Ripple a offert BTC, Ethereum et Litecoin attendu tout profit des efforts de Ripple. Notamment, à l'heure où nous mettons sous presse, le directeur technique de Ripple n'a pas encore répondu à la question de savoir pourquoi le XRP ne figure pas parmi les actifs numériques pris en charge sur le hub de liquidité de Ripple. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Surfant sur une vague d'optimisme, Coinbase, l'une des principales bourses de crypto-monnaies au monde, a connu une hausse spectaculaire de son cours boursier après la décision pro-XRP dans l'affaire de la SEC contre Ripple. Mais qu'est-ce qui a exactement alimenté le gain soudain de Coinbase et pourquoi a-t-il perdu CS gain peu de temps après? L'origine de cette évolution peut être retracée dans le procès intenté par la SEC contre Ripple Labs. L'organisme de réglementation a soutenu que le XRP était un titre non enregistré et que, par conséquent, sa vente constituait une violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Cette affaire a des implications plus larges pour l'ensemble du secteur des crypto-monnaies, étant donné que la classification des actifs numériques en tant que valeurs mobilières les obligerait à adhérer à un ensemble de réglementations différents et plus rigoureux. Le verdict positif en faveur de Ripple a été perçu comme un signe avant-coureur de l'indulgence réglementaire à l'égard d'autres sociétés de crypto-monnaies, y compris Coinbase. La communauté a estimé que si XRP, après 16 années de fonctionnement et son adoption généralisée, n'était pas catégorisé comme un titre, cela créerait un précédent. Cela pourrait potentiellement protéger d'autres actifs numériques et leurs offres de jetons d'un examen réglementaire similaire. Ainsi, la décision en faveur de Ripple a indirectement soutenu l'action de Coinbase, soulageant d'autres entreprises de crypto-monnaies qui craignaient des mesures de répression réglementaire. Le sentiment était que si la SEC ne pouvait pas établir que le XRP était un titre, d'autres entités comme Coinbase pourraient avoir une défense plus solide contre toute accusation de nature similaire. Cependant, la jubilation a été de courte durée. Malgré la hausse initiale, l'action Coinbase a rapidement perdu ses gains. On peut supposer que si la décision concernant Ripple a apporté un optimisme momentané, elle n'a pas entièrement apaisé les inquiétudes plus générales concernant l'environnement réglementaire des entreprises de crypto-monnaies. Les investisseurs ont réalisé que chaque cas est particulier et qu'une issue favorable pour Ripple
ne garantit pas des résultats similaires pour d'autres entités cryptographiques. Enfin, au milieu des rumeurs juridiques entourant Ripple et sa crypto-monnaie native, XRP, l'avocat John Deaton s'est une fois de plus avancé pour dissiper les inquiétudes croissantes. Un récit récent a pris racine, suggérant que si la juge Annalisa Torres donne un coup de pouce à la demande d'appel interlocutoire de la SEC, les transactions XRP pourraient être considérées comme des valeurs mobilières. Le scénario juridique actuel découle de l'intention de la SEC de contester le jugement de la juge Torres concernant les ventes de XRP de Ripple au public. Récemment, l'organisme de réglementation a demandé l'autorisation d'interjeter un appel interlocutoire. Cet appel vise à examiner les ventes systématiques de XRP par Ripple sur les marchés secondaires et d'autres distributions, d'autant plus que ces transactions ont été considérées comme des non-valeurs par le juge. La SEC soutient que cette décision soulève des divergences juridiques importantes en se référant aux observations du juge Jed Rakoff dans un procès parallèle opposant la SEC à Terra. Le juge Rakoff a notamment contesté la séparation faite par le juge Torres entre les acheteurs institutionnels et les acheteurs généraux de XRP. Selon lui, le test Howey ne fait pas de telle distinction. Au milieu de cette discussion, une autre voix juridique, celle de l'avocat pro-XRP Bill Morgan, s'est fait entendre. Il a fourni des documents indiquant que c'est la SEC qui a initialement classé les ventes de XRP de Ripple en 3 segments distincts: les ventes programmatiques, les ventes institutionnelles et les autres distributions. Morgan a précisé que le juge Torres a simplement adhéré à ces cadres fournis par la SEC en appliquant le test de Howey en conséquence. Dans une réponse animée, M. Deaton s'est dit fermement convaincu que la Cour d'appel confirmerait la décision initiale du juge Torres. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. De plus, vous pouvez aider à éclairer les autres comme vous l'avez été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout. Si vous êtes un véritable fan de crypto-monnaie, ne manquez aucun de nos contenus. Rendez-vous demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.